Un débat auquel vous pouvez également participer, hein, vous qui êtes à la maison, qui nous regardez, peu importe où vous êtes, hein, puisqu'on peut nous regarder un petit peu partout. Donc, vous pouvez aller sur la page Facebook de la 3 et répondre à cette question. Vous également, vous le ferez en plateau grâce aux petites ardoises qui sont devant vous. Est-ce qu'il faut plafonner les salaires dans le football, selon vous? Oui ou non? Voilà, sur la page Facebook, vous cliquez, vous cochez oui, vous cochez non, et on vous donnera les résultats du sondage dans allez, moins de 20 minutes. Voilà, donc allez-y, participez, ne restez pas, ne faites pas partie de la majorité silencieuse, non. Alors, j'ai du non, non, il ne faut pas plafonner les salaires, et j'ai un oui. Écoutez, on va vous donner la parole. Oui, Tia, pour être honnête avec vous, j'ai mis oui, mais en pensant à non, hein, parce que mon inquiétude, c'est juste que si on ne met pas un peu d'ordre, jusqu'à où on ira avec les salaires des footballeurs. Sur ce qu'on a pu voir aujourd'hui en préparant l'émission, il y a des sommes qui font peur. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qui va nous arriver dans 10 ans, dans 20 ans? À quoi va ressembler le football business auquel nous assistons aujourd'hui? Il y a quelques années, c'était les basketteurs américains, le baseball américain, la boxe en Amérique, qui glanaient de l'argent, dont les sportifs étaient les mieux nantis. Mais sur ces dernières années, le football est devenu un phénomène et moi, ça commence à me faire peur parce qu'il y a trop d'argent qui circule maintenant. Didier, vous avez dit non. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas plafonner les salaires? Non, il ne faut pas plafonner tout simplement parce que c'est une question d'offre et de demande. Tout simplement. S'il n'y a pas d'offre, ça ne fait pas augmenter. S'il y a de l'offre, ça augmente. C'est comme tout d'ailleurs. Donc, aller plafonner, moi, je ne sais pas à quoi ça va. Parce que de toute façon, tout le monde est gagnant. Hein. Ceux qui ne sont pas dans le milieu, ils peuvent s'étonner, se dire que c'est des grosses sommes. En réalité, ces sommes-là, elles sont gagnées, elles sont, comment on dit ça? Réparties? Non, elles ne sont pas réparties, mais un club qui paye Ronaldo 100 millions, est-ce que vous savez, est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir combien il gagne en retour? C'est là la question. Autant ils en gagnent, autant ils en font gagner aux différents clubs dans lesquels ils jouent. Donc, moi, je ne pense pas qu'il faut plafonner. En plus, c'est réparti après. Voilà, il faut plafonner. On prend par exemple le cas de Neymar, qui, dès son arrivée du côté du PSG, a fait grimper énormément hein, les recettes du Paris Saint-Germain. C'est vrai, il y a eu de grosses sommes qui ont été investies pour pouvoir le faire venir. Mais quand il est arrivé, quand même, il a attiré aussi pas mal de sponsors, notamment au niveau du sponsor du Paris Saint-Germain qui a renouvelé le contrat et qui maintenant verse 25 millions d'euros annuels à l'équipe de Paris. On a eu des entrées, hein, au niveau des entrées au Parc des Princes, on a eu une grosse hôte. Ensuite, du côté des partenaires, il y a eu plusieurs partenaires, non seulement en France, et aussi en Asie, qui sont venus coller leur image au Paris Saint-Germain. Donc, quand même, il en gagne, mais aussi, il fait gagner de l'argent mais est-ce qu'on doit continuer de la sorte? Parce que sur ça, aujourd'hui, c'est le football business qui est en train de perturber tout le programme du football mondial aujourd'hui. Vous avez la CAN qu'on veut déplacer, vous avez le mondial des clubs qui passe de 7 à 24 clubs, vous avez la Coupe du Monde qui va passer à 40 clubs, etc., etc. Est-ce que doit-on laisser couler le phénomène de la sorte pour enlever au football toute sa substance? Parce que n'oublions pas à la base que le football, c'est quand même prendre du plaisir sur le terrain. Mais alors, là, l'argent est en train de détruire le football aujourd'hui. On va y revenir. On va juste prendre l'avis de Dorgelès et puis une réaction du net. Moi, je dirais non, ça sera très difficile vu que l'âge est un élément important. Il y a des joueurs, souvent à 25 ans, 24 ans, qui sont obligés d'arrêter leur carrière. On a eu le cas, on a parlé sur notre plateau, Faye Emers, à cause de sa maladie également. On a Kojo Joby Obilale, le Togolais, qui en 2010, avec l'équipe du Togo, a eu un drame à la frontière, c'était à Cabinda. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, depuis 2010, il n'est plus en activité. Mais il n'avait que 26 ans. Donc, 2010, 26 ans jusqu'en 2019, il vit comment? On ne peut pas plafonner. En fonction des performances des garçons, il faut les payer. Il a parlé de l'offre et la demande. En fonction de ce qu'ils donnent sur le marché, on doit être capable de pouvoir acheter ce joueur-là et puis lui donner ce qu'il faut. Je peux aller maintenant sur la page Facebook. Prince Akabla, il nous dit oui, il faudra fixer un plafond salarial, mais avant de fixer un plafond, il faudrait que d'abord le minimum soit respecté par les clubs. C'est-à-dire?
Qu'est-ce qu'il, à votre avis, qu'est-ce qu'il entend par le minimum? Le minimum, c'est quoi? Non, je veux dire, il faut payer, comme vous dites tous, hein, il faut pouvoir payer les joueurs à la hauteur du service qu'ils rendent au club, des entrées financières. Mais il estime qu'il faut avoir un plafond parce que, comme lui, je pense qu'on est en train d'aller vers un univers qui, si on n'y prend pas garde, après, on ne pourra même plus le contrôler si on n'y prend pas garde. Alors, Roger Stéphane avait commencé à évoquer, hein, effectivement, le football, à la base, ça reste quand même un jeu de ballon, un jeu où on est censé prendre du plaisir, etc., etc. Appelons ça un simple jeu. Et puis, finalement, on se retrouve dans un vrai business, un véritable business qui attire les plus gros investisseurs. Alors, comment est-ce qu'on explique ça? Oui, parce que tout simplement, le football n'est plus un simple jeu. Ce n'est plus une simple distraction. Ce n'est plus une simple passion. Le football, c'est l'argent, c'est le business. C'est une industrie aujourd'hui qui brasse des sommes incroyables. La donne a changé. Le football, les dieux du football sont les footballeurs et le football n'a de sens qu'avec les footballeurs. Pour bien comprendre ça, il y a 10 ans, Cristiano Ronaldo était payé à hauteur de 13 millions d'euros par an. Didier, j'ai envie de... Oui, bah, je J'ai pense l'impression que vous avez envie de réagir. Oui, parce que là, en fait, ce qu'il dit, c'est pas nouveau. C'est le monde qui évolue. C'est le monde qui évolue en permanence. Aujourd'hui, nos mamans, elles étaient dactylographes. Elles ne touchaient rien. Aujourd'hui, on a comment on appelle, les ordinateurs, c'est facile. Hein? Et puis on touche plus. Donc je veux dire qu'il n'y a pas de comparaison à faire. Moi, la question que je voudrais poser, c'est que ceux qui gagnent, ceux qui donnent 30 millions à Ronaldo, vous vous êtes déjà posé la question de savoir combien eux ils gagnent derrière. Il est clair qu'ils gagnent de l'argent derrière. Voilà. Donc à partir de ce moment, il n'y a pas de débat. C'est clair. Justement, quand Roger Stéphane dit, en 2010, quand il arrive au Real Madrid, il touchait 13 millions. Et après, aujourd'hui, il touche 30 millions. 30 millions. Mais de son passage au Real de Madrid, combien il a rapporté à ce club? Oui, mais combien de titres Ronaldo, par sa présence, a fait gagner le Real de Madrid? Non, mais je dis sur ça. Mais je dis sur ça. Donc, nous tous aujourd'hui, on s'étonne souvent, on dit, mais le joueur là, il va chercher quoi en Chine? C'est ça qu'on se dit tous. Mais pourquoi il va jouer en Chine? Non, mais pourquoi il va jouer dans de telles destinations? Mais parce que le football veut ça aujourd'hui. Le garçon, il n'a plus envie de jouer au football pour jouer au football. Il joue au football pour gagner beaucoup d'argent. Donc nous, on ne doit plus s'étonner à se poser des questions et savoir pourquoi il choisit des destinations où il n'y a pas de football. Vous pensez qu'aujourd'hui, le business a tué les véritables fondements du football? Non. Le jeu reste le jeu. Les gens vont de plus en plus, pas ici, malheureusement pas chez nous, mais les gens vont de plus en plus au terrain. Et puis il faut reconnaître qu'au-delà des passions d'argent et tout ça, c'est une thérapie. C'est une vraie thérapie en Europe. Les gens, je suis sûr qu'il y a plein de malheureux. Parce qu'en Europe, le mec, il attend le dimanche pour aller en famille et se vider le crâne en regardant le sport, pas seulement le football. Tous les sports aujourd'hui sont à l'image du football. Il va parler de basket. Mais il y a des joueurs en NBA. Ils signent 5 ans pour 107 millions d'euros. 5 ans. Alors, c'est encore plus. Donc ça, c'est partout. Et puis, il y a des risques. Donc, faut pas, le mec, il peut se casser la jambe du jour au lendemain, et puis après, il n'y a plus rien. Ça, on en passe. Mais le revers de la médaille, c'est que tous les joueurs aujourd'hui sont tous des mercenaires. Ils évoluent tous comme des mercenaires aujourd'hui. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus trouver un Lago Patrice qui joue à l'Africa parce qu'il aime l'Africa. Il est prêt. Monsieur, on va s'entendre. Donc, il ne peut pas jouer à l'Africa aujourd'hui parce qu'il aime l'Africa. Ça n'existe plus. Mais s'il joue... La preuve, oui, mais Messi, oui, Messi, c'est un cas à part. Comme les Paulo Maldini. Oui, heureusement d'ailleurs. Heureusement qu'il y a des exceptions. Heureusement. Mais maintenant, si on doit vous citer les joueurs contraires, ceux que vous citez là ne sont pas légion. Parce que ceux qui sont fidèles à leur club aujourd'hui, comme les Maldini et les Franco Baresi, ne sont pas nombreux. Mais ceux qui sont des mercenaires aujourd'hui, il y en a tellement qu'on ne peut même pas les compter. C'est pour ça que tout à l'heure, vous parliez de la réduction des salaires par rapport à la crise. Ils ne sont pas prêts. Or, quand on joue au football par amour, on est capable de faire des sacrifices. Donc, le football aujourd'hui, il commence à faire peur. Et moi, c'est mon inquiétude. Je ne peux pas accepter ce qu'il dit. Ils ne sont pas prêts, ils sont prêts. Il faut qu'on les respecte. Sinon, ils sont prêts. Mais il faut les respecter. Et puis, entre parenthèses, lui, aujourd'hui, il est avec vous. Il est à la 3. C'est une chaîne extérieure. Venez à lui proposer le triple, 10 fois ce qu'il gagne.
Il ne va pas partir. Il va pas bouger, il va Il pas ne bougera pas, hein. Il aime trop la 3. Alors, dans cette période de coronavirus, il y a une dame, donc chercheur espagnole, qui a fait une déclaration qui nous a interpellés. Elle disait les chercheurs touchent 1800 € et les Messi et Ronaldo touchent des centaines de millions d'euros. Mais pourtant, aujourd'hui, en cette période de crise, elle dit allez demander à Ronaldo ou à Messi de créer des vaccins pour sauver toutes ces milliers de personnes. Est-ce que vous comprenez qu'il y ait des personnes qui, justement, ont du mal avec le fait que des joueurs, des gens qui sont soit payés des millions, des milliards de francs CFA juste pour taper dans un ballon? Mais c'est une thérapie. Oui, mais une thérapie. Mais c'est une vraie thérapie, le football. Une thérapie à ce point. Mettez un match de Champions League, c'est le monde entier qui est en effervescence. C'est une thérapie. Mais ça ne se monnaie pas. Les centaines d'infirmiers, d'infirmières qui sont en train de se battre en Chine en ce moment pour sauver les Chinois du coronavirus, ce n'est pas une thérapie. C'est un choix. Ça ne mérite pas d'être Après, c'est un choix. C'est pas les mêmes domaines d'activité. C'est un choix de vie. On n'a pas interdit à cette infirmière de jouer au football. Hein. Oui, mais tout pas jouer au football. Donc, il faut les enseignants, les économies dans le monde. Les enseignants, les médecins, les infirmières. Non, mais pourquoi toujours... Non, mais vous comprenez aussi... En fait, non, mais je peux comprendre, mais en même temps, il faut raison garder. Si le gars il gagne 30 milliards, c'est que derrière, il en donne beaucoup plus à celui qui l'engage. Et c'est ça la réalité. Ce n'est pas le débat de la chercheuse et tout ça. Quand elle va trouver celui qui va trouver comment ça s'appelle le remède. Le remède, là. On va en parler des milliards. Hein? Là, on va faire un débat là-dessus. Et puis Dorgelès. Le sport a développé son business, comme le dit Roger Stéphane. Donc aujourd'hui, on ne peut pas comparer ce que gagnent les sportifs par rapport à un chercheur. Oui, c'est juste. Il y a longtemps que le sport existe. Et chacun dans son domaine. Aujourd'hui, on ne dira pas que le football a les mêmes revenus que le hand. C'est parce que quelque part, au football, on a travaillé, on a cherché à développer quand même ce sport-là. Et aujourd'hui, ça nous rapporte gros. Donc, c'est normal que les pratiquants du foot, quand même, bénéficient de ce qu'ils ont donné comme... En tout cas, sans Henri Joël, oui. tout à l'heure, c'est normal. En fonction de ce que le joueur peut apporter à l'équipe, on prend ce garçon. Les trois équipes les plus riches du côté de l'Europe, on a le FC Barcelone qui tourne autour de 841 millions d'euros, environ 546 milliards de francs CFA, suivi du Real de Madrid, 492 milliards de nos francs CFA. Quand vous avez un tel budget, vous pouvez vous permettre de pouvoir acheter des joueurs sans souci. Donc, le côté des médecins, là, c'est aux différents États de voir ça. De travailler plus d'eau. Alors, on va revenir à nos réalités africaines. Est-ce que vous comprenez qu'un joueur, oui, qui quitte l'Afrique soit, j'ai pas envie de dire le moins cher du marché, mais presque? Un joueur qui quitte l'Afrique? Oui. Un joueur formé en Afrique, ici. Qui est-ce qu'on peut citer comme exemple? Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a Kofi qui a quitté l'Afrique pour aller du côté de Lille. Voilà. Il y a... Pourquoi les joueurs africains sont moins chers sur le marché? Il y en a beaucoup. Ici qui vont en Europe. Moi, je donne la réponse. Il va nous manger. Elle essaie là. Attendez. Bon, d'accord. On a demandé à... On a beaucoup de... Vous savez, on est plein d'émotions, les Africains. Il y avait Kofi. Il quitte la SEC, il va à Lille. Il est titulaire? Est-ce qu'il est titulaire? Il n'est pas titulaire, non. Mais quand on lui donne sa chance aussi. Non, mais on lui a donné sa chance. Il a joué. C'est une question, vous savez, le sport en particulier, en général, c'est une question de talent. Ce n'est pas une question d'être noir ou d'être africain ou d'être machin. Aujourd'hui, il y a Mané qui touche beaucoup d'argent. Il y en a beaucoup de joueurs africains qui touchent beaucoup d'argent. Et puis, il y a aussi des Européens qui touchent encore moins. La vraie question, c'est laquelle? Pourquoi, quand ils partent de l'Afrique, ils sont moins chers, par exemple, qu'un Brésilien qui part de l'Amérique du Sud, par exemple, pour aller en Europe? C'est ça la vraie question. Parce que déjà, le Brésil est un grand pays. Le Brésil, déjà, en lui, c'est un grand pays. C'est des pays qui peuvent aussi payer aussi cher un joueur. Ces pays-là. Nous, on gagne combien ici? On gagne combien? On paye combien le joueur? En Afrique, vous les payez combien? C'est là. C'est une question d'offre et de demande. Parce que plus il est payé, quand on va le chercher, on multiplie ce qu'il gagne ici
Parce que voilà, en fait, c'est... Bon, à la vérité, est-ce qu'on n'est pas sous-coté? Est-ce que les joueurs africains ne sont pas sous-cotés? Il n'a pas totalement tort, parce que sur ça, le joueur est peu coté. Il sort d'un championnat d'un niveau faible. Son club ne pèse pas lourd. Il n'est pas encore dans un réseau médiatique ou un réseau des transferts pour le pousser, le propulser vraiment. Et puis, il n'a pas cette médiatisation qui permet de vendre un joueur. Mais quand cela ne tienne quand même, il y a eu quelques années, je crois dans les années 90, Magui Serge-Alain, que vous connaissez très bien, qui a évolué avec vous, avec les éléphants de Côte d'Ivoire, qui était un formidable milieu de terrain, avait signé à l'époque un contrat incroyable d'un montant de 300 millions de francs CFA en partant de l'Africa Sport d'Abidjan à l'Atlético de Madrid. Malheureusement, après, sa carrière n'a pas suivi à l'extérieur. Mais il y a des cas d'exception. Joël en parlait tout à l'heure, il va peut-être donner l'exemple. Il y a des cas d'exception, mais la vérité, c'est que les joueurs africains sont moins cotés. Ils n'ont pas la même valeur marchande que les Européens et les Sud-Américains. Bon, alors, est-ce qu'au niveau, au rythme où vont les choses, le football en Afrique arrivera à suivre un petit peu la cadence du football mondial en termes d'argent, de finances? On a du boulot. Il y a du boulot à faire. On a du boulot. Hein. On a beaucoup de boulot. Déjà, on manque de l'essentiel même d'un footballeur. C'est l'infrastructure. Ça, c'est le premier fait. Et puis, moi, je parle de la Côte d'Ivoire. On manque de vrais formateurs. Hein. On manque de vrais formateurs. Parce que si vous regardez bien, il n'y a pas de championnat de jeunes, il n'y a pas de championnat cadet, mais vraiment suivi. Il n'y a pas de championnat de juniors qui sont suivis. Il y a beaucoup de carences encore. Il y a beaucoup de carences. La révolution est en marche et ça peut arriver. Les clubs du Nord ont commencé à peser lourd. À Lali, on a dit un budget de 12 milliards. Ça peut payer les joueurs. Sur le TP Mazembe, le plus bas salaire au TP Mazembe, c'est 2700 €. 1 300 000 de francs CFA. Et le plus haut salaire, c'est 20 000 €. 13 millions de francs CFA. Pour un club africain du Sud, c'est pas mal, c'est bon. Et puis, chez nous, il y a des clubs qui payent bien. C'est vrai que ce n'est pas les montants qui font rêver, mais la SEC, San Pedro et l'Africa payent bien. Et à la SEC, par exemple... Qui ça Bon, la SEC, je vais dire la SEC. Non, mais l'Africa, quoi? On va s'arrêter à la SEC. La SEC, par exemple, on trouve des salaires de 600 000 francs CFA. Je pense que... On espère que ça va venir. C'est dur, mais ça va venir. Allez, voilà, c'est fini pour le sondage. On va voir les résultats. Les résultats. Oui. Oui à 55%, non à 45%. Donc pour les auditeurs, non, les téléspectateurs, eh bien, il faudrait plafonner justement les salaires. Bon, il se passe des choses sur ce plateau.